Mu'adim li simha, hagim uzmanim li sasson. La fête de Sukkot se manifeste avec la joie. Comme on le dit dans la Tfila, Zeman simhatenu, le moment de notre joie. C'est ce qu'on voit dans la Torah. Elle dit, Wisamachta behagecha, tu te réjouiras pendant la fête, toi et toute ta famille. Maintenant, Hachamim, ils ont essayé de définir de quelle manière l'homme il doit se réjouir. Qu'est-ce qu'on appelle simha? C'est vrai, si on réfléchit bien, on voit que la joie se manifeste d'une manière différente chez les gens. Alors des fois, les gens ils pensent qu'ils sont contents, ils sont joyeux. Alors en vérité, c'est pas une vraie simha. C'est on a l'impression qu'ils sont joyeux. Alors la Torah, donc plutôt Haramim, ils nous ont dit de quelle manière. Alors la première des choses, alors on dit que En simha ila bebasar veyain, c'est qu'on doit faire des se'udot, des repas pendant la fête. Il faut manger de la viande, il faut boire du vin, mais on dit toujours, comme on dit, chacun par rapport à ses possibilités, avec modération. C'est-à-dire quoi avec modération? Si hasveshon quelqu'un, donc par exemple le vin ou la viande est mauvais pour sa santé, donc il ne doit pas abuser. Donc goûter un petit peu, prendre un petit peu, mais en tous les cas, on a besoin de marquer le coup et faire des repas pour sentir la fête. Alors c'est pareil aussi que pendant la fête, Rabotek, on parle. Donc ces règles-là, c'est pas seulement le jour de la fête, Yom Tov, même Hol HaMoed, s'habiller aussi, il faut mettre des beaux habits. Au point qu'on dit que les habits de Yom Tov, ils doivent être meilleurs que ceux de Shabbat. Parce que c'est vrai que Shabbat, Tzarech Chabdo, on doit le respecter, mais Yom Tov, il y a un inyan de simha, de joie. C'est pour ça que les habits de Yom Tov, ils doivent être plus importants que ceux de Shabbat. Hachamim, ils disent cette simha ne concerne pas que les hommes, mais c'est pareil aussi pour les femmes. Alors de base, c'est marqué que l'homme, il doit réjouir sa femme avec un cadeau, c'est marqué. Donc la Gemara dit, pour les hommes, basar veyain, la viande et le vin, les femmes par des tarchetim, des beaux habits, des bijoux. Mais on dit la femme elle-même, elle ne doit pas se dire, oui, c'est la Torah l'a ordonné au mari de réjouir sa femme, alors elle est dispensée. Non, elle aussi, elle doit faire en sorte d'être contente pendant la fête. Elle aussi, elle a un devoir de se réjouir pendant la fête. Pareil, on dit pour les enfants aussi, il faut les réjouir. Et bien, Rabotai, en dehors du fait qu'il faut qu'il y ait la simha dans toute la famille, mais ça aussi, c'est une question de hinour, éducation. Quand l'enfant il voit que le jour de la fête, c'est un jour dans lequel on se réjouit, lui aussi, quand il grandira, alors il va faire en sorte qu'il fait les fêtes avec simha. Nos sages, ils disent, il ne faut pas s'arrêter seulement dans le cadre familial, mais il faut aller au-delà de ça, c'est penser à ceux qui n'ont pas les moyens. Alors toi, Baruch Hashem, Hashem il t'a donné, mais tu dois savoir qu'il y a des autres personnes, peut-être ils n'ont pas les moyens pour faire donc la fête avec joie, et on doit veiller à leur donner. Au point, c'est rapporté. Il y a des postrim qui disent, surtout la veille de Sukkot, c'est important de donner un repas à un nécessiteux, quelqu'un qui est dans le besoin. Il faut penser à lui, lui donner. Si tu peux l'inviter chez toi à la maison, alors très bien. Si maintenant c'est difficile, ou lui il préfère être chez lui, il faut lui donner. Ça veut dire, on doit veiller à donner à ceux qui sont dans le besoin. On connaît cette règle pendant Pessah, on fait ce qu'on appelle Khimha des Pisha, même les autres fêtes. Les fêtes, ça coûte de l'argent, et donc il faut penser, veiller à donner ce qu'on appelle la tzedaka pour que les gens ils se réjouissent. Au point, quand la Torah nous a ordonné de nous réjouir pendant les fêtes, c'est marqué toi, c'est-à-dire toi et ta femme en même temps, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante. Et après la Torah, elle a continué, elle a dit
Uehayatom, Vehalmana, Hager, Lévi, c'est-à-dire l'orphelin, la veuve, l'étranger, le Lévi, eux aussi on doit les réjouir. Alors Hachamim ils disent pourquoi pour la Torah elle a prolongé dans ça. Elle dit, Akadosh Baruch il nous dit, réjouis les miens, je réjouis les tiens. Ça veut dire le yatom, le halen ou l'orphelin. Alors lui n'a personne. Hachem il dit, il faut qu'on veille à lui. Hachem l'appelle, c'est à lui cet orphelin. La veuve, elle aussi. Donc l'étranger, le Lévi, que lui il attend, le Kohen Lévi, il attend les dons de Ham Israël. Il dit, Akadosh Baruch réjouis les miens. Donc ces 4 personnes, moi aussi, je te réjouirai, toi, ta femme, tes enfants et tous ceux qui habitent avec toi. Pour dire que quoi? L'importance du Hanyan de la Tzedaka. Le Rav Metzans, alors lui, il dit il y a un grand lien entre la mitzvah de la Souka avec la Simha. C'est vrai, même dans la Souka, il faut inviter des gens, il faut vivre, comme on dit, tous ensemble. Et si on regarde un petit peu la valeur numérique de Tzedaka, ça convient avec la Souka. Alors, Tzedaka, ça fait combien? Tzedaka, donc Tzad c'est 90, Dalet c'est 4, Kouf 100 et He 5, ça fait 199. D'ici, on regarde un petit peu les mesures de la Souka, on va voir c'est exactement comme la Tzedaka. Alors, on sait la règle, c'est que pour faire une Souka, c'est sur celui qui a de la place, il faut faire une grande Souka. Il y a beaucoup d'alachot. Mais au niveau des mesures, on dit que la Souka, elle doit avoir Shiv'at Fahim à Shiv'at Fahim. 7 Fahim, un tefah en fait, c'est 8 cm. Il faut que ça soit 7 sur 7. Alors maintenant, la hauteur de la Souka, il faut qu'elle ait un minimum Asarat Fahim, 10 Fahim. Maintenant, au niveau des murs, c'est vrai que une soukha, elle doit avoir 4 murs. C'est vrai, il y a un endroit donc qui peut être ouvert parce que c'est l'entrée. Il faut bien qu'on entre à l'intérieur. Mais selon la halakha, on peut être acquitté avec une soukha qui a 2 murs pleins et un troisième mur. C'est-à-dire si jamais elle a donc la taille de 7 fahim, si on met un tefah au milieu, sur les 7, tu mets au milieu un tefah, ça peut passer en fait un tefah. Et un petit peu. Pourquoi? On va pas expliquer ça, ça s'appelle la voûte. Ça veut dire, avec le tefah que tu mets au milieu, ça associe les 3 par là et 3 par là, ça fait comme s'il y a 7. Alors maintenant, selon les mesures qu'on vient de voir, on voit vraiment, ça colle très bien avec la tzedaka. Alors, on refait. On a dit l'oskar. Alors, comment il est fait ça? C'est 7 sur 7. 7 fahim sur 7 fahim. 7 fois 7, ça fait combien? Ça fait 49. Maintenant, au niveau des murs. Alors, les murs, on a dit, il faut qu'il y ait 7 fahim des deux côtés et encore un tefah. Donc, on a 7 fois 10, parce que la hauteur 10, ça fait 70. Après, l'autre côté, 7 fois 10, ça fait 70. Ça fait 140. Après, on a dit un tefah avec, parce qu'on le met au milieu, avec Asarat Fahim, ça fait combien? Ça fait 10. Alors si on regarde, on a 70 par là, 70 par là, et 10 sur le côté, le troisième côté, en tout ça fait 150, plus le toit, 7 fois 7, ça fait 49, en tout ça fait 199, c'est la valeur numérique de tzedaka. C'est-à-dire que quoi? Que tout le hanyan de la souka, en dehors de la mitzvah elle-même, qu'on doit la faire comme il faut, avec toutes les règles qui sont marquées dans le Shulchan Aruch, mais il faut aussi penser sur le hanyan de la tzedaka, penser à ceux qui sont dans le besoin et de les réjouir. Et bien, Bezrat Hashem, quand la personne, elle veille à ça, alors Bezrat Hashem, elle-même, elle se réjouit, elle réjouit les autres, et la simha, elle est chez tout le monde. Et Akadosh Baruch Hu, comme on dit, Sammihenu kimot sha'anitanu, Akadosh Baruch Hu, il va nous donner la grande simha avec la Géoula Shlema, Bimira Bi'amenu, Amen, Ken Rason, Hag Sameach.